Salut les filles, alors aujourd'hui on va voir ensemble comment se retaper la gueule après avoir dormi seulement 3 heures. Salut les filles, alors aujourd'hui on va voir ensemble comment se retaper la gueule après avoir dormi seulement 3 heures. Alors en fait, petit maquillage, petit snap au passage aussi, hop. Donc on va faire ensemble un petit maquillage parce que il y a des jours où ça arrive, hein, on dort que 3 heures. Hop, je vais m'enlever la veste. Donc petite base, autant vous dire que c'est super essentiel. Donc autant vous dire que ce matin, pour amener ma petite à l'école, j'ai mis que le mascara. Parce que sans le mascara, ça va pas du tout. Alors hop, j'essaye d'en mettre un petit peu de partout. Donc vous voyez comme j'ai la peau super réactive. À peine je la touche, je la frotte. En fait, elle est déjà super rose-rouge. Hop, donc on va essayer de camoufler un petit peu tout ça. Salut! Salut, salut! Alors, hop. Donc ça, c'est la base Glorious. La base Glorious, elle vient vraiment en fait mettre comme un petit film transparent sur le visage qui va permettre à accrocher le maquillage, la pigmentation du maquillage qui va faire en fait qu'on met moins de produits hop, sur la peau et ça fait vraiment ressortir la pigmentation. Hop. Donc moi j'ai tendance à en mettre aussi dans le cou parce que j'ai pas la même pigmentation de la peau. J'ai pris la bonne teinte, ouais c'est bon. J'ai pas la même teinte du cou et du visage. Hop, donc j'essaye d'estomper vraiment un peu de partout. Salut tout le monde. Alors je suis en speed parce qu'en fait il y a des nuits où en fait on peut super bien dormir et du coup on est un peu ralenti et autant là vous dire que 3 heures de sommeil ça me met une patate d'enfer, mais bon à mon avis d'ici milieu de journée, fin de journée, je tombe KO. Hop. Donc ça c'est la teinte taffetas pour tout vous dire. Donc ça c'est le fond de teint liquide. Hop. Alors, donc autant vous dire que la base en fait elle vient aussi permettre, donc comme je vous disais, à accrocher le maquillage, donc il va faire que la pigmentation elle reste vachement mieux accrochée et surtout en fait ça va vous permettre de combler vos pores et vos imperfections qui va faire que du coup lorsque vous mettez votre fond de teint ça fait un rendu plus lisse et donc du coup maintenant avec le fond de teint ça fait quand même plus homogène. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit dissimulateur de teint. Donc le dissimulateur de teint, c'est un anti-cerne. C'est aussi ce qui va apporter de l'éclat au visage. Donc là, je prends un pinceau, un gros pinceau. On peut prendre aussi un plus petit, peu importe. Ouais, on va peut-être prendre celui-là. Hop là, je suis en speed total, je tremble et tout. Hop, donc là, ce petit pinceau, il peut permettre du coup d'aller vraiment, hop, au plus près. Salut, comment ça va? Hop là. Donc du coup, tu vois, rien que ça déjà, ça va venir en fait apporter de l'éclat au regard et surtout en fait, hop là. Et donc, il sert aussi en anti-cerne. Il sert vraiment donc en illuminateur de teint. Donc, on va venir aussi en mettre sur le centre du visage. Voilà, on va dissimuler un petit peu justement la cerne. L'idée, c'est vraiment de venir vraiment faire un triangle pour enlever, si vous faites que sur la cerne, dans le même état que toi, tu m'étonnes. Si vous, en fait, vous mettez de l'anti-cerne que sur la cerne, ça va faire ressortir la cerne. Alors que si vous faites donc un triangle, ça va venir en fait la dissimuler et elle va finir par disparaître. Ok? Donc là, hop, on vient apporter de la lumière sur le centre du visage. Donc avec ce qui reste sur mon pinceau du fond de teint, je viens juste un tout petit peu tapoter, histoire vraiment en fait que ça fasse homogène. Hop là. À peine, je tapote mais super léger. C'est histoire de ne pas colorier, ne pas repasser par-dessus, mais juste en fait que ça fasse harmonieux. Déjà là, le résultat est quand même sans appel, hein, j'ai envie de dire. Donc là, hop, on va prendre un fond de teint poudre. Donc
plus foncé, on est bien d'accord, puisque celui-ci c'est chenille. Donc vraiment tapoter un tout petit peu parce que la pigmentation elle est vraiment super importante. Donc pour pas en avoir trop, il vaut mieux y aller tout doucement et y revenir plutôt que d'en avoir trop et de faire catastrophe. Donc là l'idée c'est de faire le contour. Le principe de faire le contour c'est vraiment en fait de resculpter le visage. Donc là en fait j'ai mis que du fond de teint, j'ai mis ici de l'illuminateur, donc ça commence à restructurer un petit peu le visage, mais pour le coup ça fait lisse. Alors que là d'un coup on voit quand même une cassure et on voit un relief sur le visage. Donc ça c'est vraiment pour faire ressortir ou pour adoucir. Tu vois, j'ai les mâchoires moi carrées. L'idée c'est vraiment en fait de donner l'illusion que la mâchoire est beaucoup plus arrondie, la joue beaucoup plus creusée, donc beaucoup plus fine. Et là, hop, on va venir apporter de l'ombre aussi sur le haut pour faire un semblant de fond moins grand. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, hop là. Donc en fait, ce qui est préconisé entre guillemets, c'est que le visage idéal dans les codes du make-up, c'est d'avoir un visage plus ou moins en fait rond, un petit peu ovale. Donc là, l'idée, c'est en fait d'apporter vraiment de la lumière sur l'intérieur du visage. Et donc le fait d'assombrir va faire que la lumière est vraiment axée sur le centre du visage. Là, on enlève le double menton. Allez, super. Donc là, pour ce qui est du teint, on a terminé. Ça va les filles? Donc là, vous voyez, c'est assez rapide. Là, avec le mascara qui est déjà un peu mis, à la limite, je peux mettre un peu de rouge à lèvres et limite, c'est terminé. On peut finir la journée. Là, c'est une nouvelle teinte de Splash. C'est le Sunny. C'est celui que j'ai mis hier en story d'ailleurs. Là. C'est un rose. Je mets du rose parce que vous savez qu'on est encore en octobre et que en octobre c'est le octobre rose et donc vraiment ça me tient à cœur et coucou, ça me tient à cœur de rappeler la sensibilisation par rapport à la lutte justement du cancer du sein et donc je trouve que c'est pour moi important de faire un petit clin d'œil et de montrer son soutien d'une manière ou d'une autre. Hop, on enlève le surplus. Alors ça fait rose, très rose, hein, mais moi des fois je kiffe aussi. Alors j'ai enlevé le surplus, on est bien d'accord, c'est pour éviter d'en avoir sur les dents. Donc autant vous dire que là, je pourrais très bien m'arrêter là. Allez, salut, bonne journée. Sauf que j'ai envie de faire un petit peu les yeux aussi. Ça fait un moment que j'ai pas fait les yeux avec vous. Donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion. Alors du coup on va prendre le discret. Donc vraiment c'est un rose pâle super clair. Que je trouve très joli. Et qu'on va venir en fait mettre... Alors, hop, je vais me prendre un petit miroir. Qu'on va venir mettre comme une base. Donc vraiment sur toute la paupière mobile. Et on va monter un petit peu au-dessus même de comment ça s'appelle? C'est une arcade? C'est l'arcade. Hop là. Le rose, tu adores? Moi aussi, j'adore. Ça change un peu, tu vois. Hop. J'aime bien les couleurs assez flashy, le rouge. Et c'est vrai que là, le rose, ça change un peu. C'est plutôt cool. Donc, tu vois, la couleur, elle est super claire. Et pourtant, ça apporte quand même de la profondeur au regard. Donc, c'est vrai que bien souvent, on dit, ouais, ça va, je me maquille pas les yeux. Mais en fait, ça peut juste, en fait, apporter quand même quelque chose à votre regard. Hop. Assez léger. Et pourtant, ça a quand même son effet. Hop. Donc là, le fait de monter un petit peu sur l'arcade, ici, va faire que du coup, ça va quand même agrandir votre regard. Si vous faites que la paupière mobile, si au cas où vous avez les paupières qui tombent, eh ben ça se verra pas. Donc c'est pour ça que l'intérêt... Et coucou, ça va Karine? Stéphanie, Marisol, je vois pas tout le monde.
N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous vous connectez, c'est avec grand plaisir. Si au cas où vous avez les paupières qui tombent, n'hésitez pas à vous maquiller avec les yeux ouverts. Donc là, tu vois, je maquille la partie qui se voit. Et après, je viens combler la partie qui peut ne pas se voir si au cas où vous avez les yeux qui tombent. Mais au moins, ça agrandit et vraiment, ça attire le regard vers le haut. Ok? Hop. Voilà. Hop là. Alors, j'ai enlevé le surplus sur mon pinceau. Hop. Et je vais venir estomper encore, histoire de faire vraiment encore plus naturel. L'idée, c'est pas qu'il y ait une démarcation, c'est au contraire que ça vienne flouter et faire encore plus naturel. Hop. Coucou Emmanuel, ça va les filles, ça me fait plaisir de vous voir. Hop là. Alors, il en reste un peu, donc du coup, je viens aussi accentuer un petit peu. Ouais, ça va, merci. En ce moment, je dors pas trop la nuit. Des fois, je travaille, des fois non. Des fois, je suis juste insomniaque. Hein, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Et là, j'ai dormi 3 heures et je me suis dit, bon, on va essayer de rattraper un peu cette gueule parce que ça va pas du tout. Et puis au final, je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire en live avec vous? Ça peut être drôle. Donc, hop. Alors, ce que je vais faire, là, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai mis le dissimulateur et je vais venir, hop, redessiner le dessous du sourcil. Juste histoire, en fait, de faire ressortir le sourcil et de refaire la démarcation si au cas où elle s'est un petit peu estompée entre le sourcil et le maquillage. En vacances, donc on en profite. Oh là là, t'as bien raison, c'est trop bien. C'est trop bien les vacances. Et du coup, tu fais quoi pendant tes vacances? Tu restes à la maison tranquillou? Ou peut-être tu es parti? Ou tu en profites pour voir les copines, la famille et tout? J'adore, c'est trop bien. J'adore moi les vacances. Même quand on fait rien à la maison, c'est juste le top. Hop. Donc là, j'ai juste mis le discret. Et là, on va venir un petit peu accentuer vraiment que sur les extrémités. Et donc, c'est le conspicuous. On va dire ça. Hop. Donc, j'en prends vraiment un tout petit peu. Donc, c'est toujours sur le même pinceau. Donc, vraiment, là, j'essaye d'en mettre que sur la pointe. Et on va venir, hop, accentuer que sur l'extrémité. Coucou Jessica, ça va? Hop. Alors, vous savez, le repère pour pas avoir les yeux qui tombent, c'est vraiment donc la pointe de votre nez, la pointe de votre œil. Et ça vous donne vraiment, en fait, cette démarcation qu'il faut pas dépasser. Je me mets à jour à la maison et je coupe. Ah, j'adore! T'as bien raison, profite bien. En plus, avec ce temps-là, ça donne pas trop envie de faire grand-chose. Donc, t'as bien raison. Parce que bien souvent, les papiers, ça s'accumule et tout. Profite, profite. Hop. Donc là, je viens juste accentuer vraiment l'angle extérieur. Donc, je tapote et je viens estomper vers l'intérieur. Et je repasse un petit peu au-dessus de l'arcade. Et je fais le creux. Donc, au-dessus et dans le creux. Légèrement. Et on va venir estomper. Tu vois, la différence, elle n'est pas énorme, mais il y a quand même une profondeur supplémentaire. Oh yeah. Même sans dormir, tu es très belle. Merci le maquillage, j'ai envie de dire. C'est gentil, merci. Mais bon, non, ce matin, je me disais pas ça. Avant de faire le live, je me suis dit, au moins, il y aura un avant, après, c'est juste énorme, en fait. C'est gentil, hein, mais c'est un truc de fou. Ah ouais. Ah non, mais là, c'est... Il y a des jours comme ça, où des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Mais le maquillage, c'est quand même... Nous, les femmes, on a de la chance. Parce qu'autant les hommes, ils n'ont pas cette chance de pouvoir se refaire la façade avec du maquillage. Mais quoique, il y en a de plus en plus qui le font d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même pas la majorité. Et j'avoue que c'est quand même
assez plaisant de pouvoir se mettre un joli masque. Genre, je suis toute fraîche, alors qu'en fait, t'es complètement déglinguée. Bah, c'est rigolo. Ah ouais, les hommes, ils n'ont pas cette chance-là de pouvoir tricher, si on peut dire ça comme ça. Hop là. Alors, l'idée, c'est de faire les deux pareils, on est bien d'accord. Alors, si au cas où vous descendez trop bas et que vous n'y arrivez pas forcément, que vous n'arrivez pas forcément à vous tenir à la limite, alors vous savez, il y a la technique du scotch. Bon, moi, personnellement, vu que je me fais le teint avant, le scotch, c'est un peu ballot, tu vois, ça marche pas trop. Par contre, on va pouvoir venir récupérer avec le dissimulateur de teint. Alors là, je vais venir flouter et je vais vous montrer. Super, je file au boulot. Bonne journée à toi et continue tes lives. Merci beaucoup, Karine. Ça me fait grand plaisir. C'est gentil. Bonne journée de boulot et à très vite. Hein. Bon courage. Hop là. Donc là, j'essaye d'estomper histoire d'avoir quand même les deux pareils. Voilà. Et coucou Charlotte. Ça va? Alors, je reprends mon pinceau. J'en ai toujours pas remis. Mais en fait, donc, toujours dans cette continuité, on est bien d'accord? Je vais venir, en fait, essuyer mon pinceau sur les extrémités de mon maquillage, histoire, en fait, d'essuyer et d'estomper si au cas où je me suis déplacée. Si je suis allée trop bas. Si au cas où vous n'en avez pas suffisamment sur votre pinceau, n'hésitez pas à en remettre sur votre main. Vous venez l'étaler et hop, vous venez l'essuyer là sur votre maquillage. Hop là. Au top. On essaye, écoute. C'est pas toujours évident, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Alors, hop. On vient peaufiner et terminer. Voilà. Léger pour le goût avec le petit mascara. On va revenir mettre le mascara Epic. Donc, vous savez, pour distinguer le mascara Epic Waterproof et le Epic normal, c'est la forme du bouchon. Bon, c'est écrit en dessous aussi, mais la forme du bouchon vient venir vous indiquer. Et celui, le marron, le brun, il a l'étiquette tout simplement marron, en fait. Hop. Allez. Donc, on vient retoucher un peu le mascara. J'en avais déjà, mais on vient le réaccentuer, histoire que, tu vois, avec la poudre, ça l'a un peu estompé. Et rien que là, déjà, tu vois l'effet. J'adore. Alors, tu t'en es mis sur la paupière du mascara, ce n'est pas grave. Tu attends qu'il sèche, tu te fais l'autre œil, parce que de toute façon, tu risques de t'en mettre aussi sur l'autre œil. et en fait, une fois qu'il est sèche, qu'il est sec sur ta paupière, et bien en fait, on va venir l'enlever avec un goupillon. Hop là. Donc vous le savez, pour un mascara, pour avoir un effet waouh sur vos cils, il faut venir en fait faire des zigzags avec votre mascara. C'est-à-dire que vous prenez les racines et vous faites vraiment des zigzags. Alors j'en avais déjà en dessous qui avait séché, donc du coup là ça fait un peu plus épais. Moi ça me plaît. Si au cas où vous préférez avoir les cils plus fins, il vous suffit tout simplement de prendre, hop, votre peigne à cils et vous venez les séparer, tout simplement. Moi, j'aime quand ça fait un peu plus, comment on dit, volumineux, pulpeux, un peu épais, ça me dérange pas. Mais je sais qu'il y en a certaines qui n'aiment pas, donc vous inquiétez pas, il y a aussi des solutions pour ça. Hop. Donc, j'ai reçu mon nouveau pinceau avec mon cotillon accroché, mon goupillon, j'adore. Donc, test en direct avec vous. Donc, c'est le nouveau pinceau biseauté pour vous faire les sourcils, juste comme il faut. Et la brosse pour vous brosser, si je prends les cils avec,
pour vous brosser les sourcils. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser, bien évidemment, pour enlever votre mascara que vous avez mis. Donc là, tu le vois là? Là, je me suis mis du mascara. Okay. Donc là, on va venir tout simplement frotter. Alors, c'est pas agréable, on est d'accord. C'est pas agréable. Mais pour le coup, ça enlève le... comment ça s'appelle? Le mascara sans enlever ton maquillage. Donc là, tu peux enlever au cas où si tu as des petites peluches. Forcément, on se met du mascara sur les paupières, c'est pas grave. Le tout, c'est de savoir la solution et qu'est-ce qu'on fait pour y remédier. Et c'est terminé. Hop là. On finit de coiffer, c'est terminé. J'adore. On fait le lâcher de cheveux de fin, bien évidemment. En tout cas, voilà, hein, ça donne toujours mieux que ce que ça pouvait être tout à l'heure. Dormir 3 heures, c'est pas grave, j'ai un bon maquillage. Les filtres Snapchat sont quand même pas mal aussi, mais c'est dommage qu'on les a pas pour marcher dans la rue, amener nos enfants à l'école et tout. Enfin, tu vois, c'est quand même différent. Donc ben là, au moins, hop, je l'ai. On vient fixer un peu tout ça avec la brume fixatrice Behold, j'adore. Et c'est terminé, le tour est joué, hop, on essaye de se coiffer et c'est terminé. Si vous avez des questions sur des produits en question que j'ai utilisés ou que j'ai pas utilisés mais que vous connaissez, que vous voulez voir, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous ai mis des petits mots de code en haut. Si vous pouvez avoir des éléments en message privé, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez savoir aussi comment faire pour devenir présentatrice et intégrer la Winners Team, eh ben, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message soit en commentaire, soit en message privé et je vous explique tout. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bisous tout le monde!